Bonjour à tous, nous sommes ici au Parlement européen de Strasbourg, où vient de se tenir une nouvelle session plénière. Et comme à chaque fois, je tiens à vous faire un point sur ce qui s'est passé, sur les combats que nous menons, sur les décisions prises, sur les victoires que nous avons obtenues, souvent contre cette Commission européenne de plus en plus hégémonique et centralisatrice. Alors, premier point que je vais évoquer, une belle victoire que nous avons obtenue cette semaine. Nous avons réussi à faire rejeter le rapport Goerens du nom de son rapporteur. C'est un rapport sur le financement des pays en développement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit d'un texte soutenu par les macronistes, les écologistes, l'extrême gauche, qui proposait que l'Union européenne compense le retrait des financements américains et d'autres pays. Alors en clair, que les Européens paient à la place des Américains. Et pour des sommes faramineuses, on parle de 4 000 milliards de dollars, ce qui était évidemment une somme absolument considérable. Alors sans d'ailleurs compenser la totalité de cette somme, il s'agissait de prendre le relais des Américains. Donc il n'en est pas question et nous avons réussi à faire tomber ce rapport. Derrière les termes flatteurs d'ailleurs de ce rapport, l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, se cachait aussi une logique idéologique bien connue. Par exemple, créer des taxes mondiales sur les transactions financières ou les grandes fortunes, transférer massivement de l'argent public vers des pays tiers et promouvoir des concepts comme la justice fiscale mondiale, l'égalité de genre ou les droits sexuels et reproductifs, sans aucune d'ailleurs exigence de résultat ni aucun contrôle démocratique. En réalité, un vrai chèque en blanc. Nous avons dit non à ce projet absurde qui aurait transformé l'Union européenne en distributeur automatique idéologique au détriment de notre souveraineté budgétaire. C'est vraiment une victoire de bon sens et nous continuerons à défendre une Europe indépendante face aux pressions globalistes. Deuxième point que je souhaitais évoquer, une avancée concrète pour nos amis les animaux. Le Parlement européen a adopté de nouvelles règles pour encadrer l'élevage, la vente et le suivi des chiens et chats dans l'Union européenne. Ces règles s'adresseront aux éleveurs, aux vendeurs, ainsi qu'aux refuges et aux familles d'accueil, mais pas aux simples particuliers. Désormais, donc, tous les animaux concernés devront être identifiés par micropuce, inscrits dans des fichiers nationaux connectés entre eux et enregistrés au niveau européen. L'objectif est aussi de lutter contre les trafics naturellement. Les règles s'appliqueront donc aussi aux importations, même non commerciales. D'autres mesures d'ailleurs fortes sont prévues. Interdiction des reproductions consanguines, âge minimum de 8 semaines avant la séparation, limitation du nombre de portées, interdiction d'élever des animaux souffrant de malformations nuisant à leur bien-être. Comme la Fondation Brigitte Bardot, très engagée sur le sujet, nous nous félicitons de cette belle avancée pour la protection de nos fidèles compagnons à quatre pattes. Troisième point, une alerte importante. En effet, un rapport a été adopté cette semaine, malgré notre opposition. Il dresse un bilan beaucoup trop flatteur de ce qu'ils appellent la facilité pour la reprise et la résilience. C'est le fameux plan de relance post-Covid. Alors, ce plan prévoyait 723,8 milliards d'euros d'aides et de prêts à l'échelle européenne. Fin 2024, 650 milliards avaient déjà été engagés, dont près de 31 milliards à la charge de la France. Mais les critiques de ce plan sont nombreuses. La Cour des comptes européenne, qui a pointé l'absence de contrôle sur les coûts réels, avec des objectifs mal définis et une évaluation qualifiée d'opaque. Le parquet européen aussi, qui enquête sur plus de 300 cas de fraude, elles sont importantes, pour un montant évalué actuellement de fraude de 2,8 milliards d'euros. Et puis, troisième élément, plusieurs États ne respectent même pas l'obligation de transparence donc, sur les bénéficiaires. Alors, sous couvert de relance, ce plan devient en réalité un cheval de Troie pour une dette commune européenne et pour une Europe fédérale que nous refusons. Le rapport voté cette semaine va en faire un modèle durable. Nous avons évidemment voté contre pour défendre la souveraineté budgétaire des États. Donc vous le voyez, une fois encore, la délégation du Rassemblement national au sein du groupe des Patriotes pour l'Europe a joué un rôle vraiment central. Les décisions prises ici ont un impact direct sur votre quotidien, souvent d'ailleurs à votre insu.
Notre devoir est de vous les expliquer clairement et d'agir pour réorienter donc l'Europe dans l'intérêt évidemment des peuples. Merci pour votre attention et à très bientôt.